Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Savais-tu? Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fascine, qui intrigue et qui transforme déjà notre monde, l'intelligence artificielle ou l'IA. Vous vous demandez peut-être comment une machine peut penser, apprendre et même devenir créative. Eh bien, restez avec nous, car on va tout vous expliquer de la manière la plus simple possible. Alors, comment une IA apprend-elle exactement? Imaginez que vous montrez des milliers de photos de chats à un enfant. Au bout d'un moment, il saura reconnaître un chat, n'est-ce pas? L'IA, c'est un peu pareil, mais à une échelle gigantesque. On lui fournit des montagnes de données, des images, des textes, des sons, et grâce à des algorithmes complexes, elle apprend à reconnaître des modèles, à faire des prédictions et à prendre des décisions. C'est ce qu'on appelle le machine learning, ou l'apprentissage automatique. Et plus on lui donne de données, plus elle devient précise et intelligente. C'est un processus d'entraînement constant. Vous pensez peut-être que l'IA est un concept futuriste, réservé aux films de science-fiction. Détrompez-vous, elle est déjà partout autour de nous, dans notre quotidien. Quand votre service de streaming vous recommande le film parfait pour votre soirée, c'est l'IA. Quand votre GPS recalcule votre itinéraire en temps réel pour éviter les bouchons, c'est encore l'IA. Les assistants vocaux sur nos téléphones, les filtres anti-spam dans nos boîtes mail, et même les suggestions de mots quand vous écrivez un message. Oui, tout ça, c'est l'intelligence artificielle qui travaille en coulisses pour nous simplifier la vie. Mais l'IA ne se contente pas d'organiser nos vies. Elle est aussi en train de devenir une artiste à part entière. Vous avez sûrement vu passer ces images incroyables ou ces textes bluffants générés par des IA créatives. En analysant des millions d'œuvres d'art, de poèmes ou de compositions musicales, ces IA peuvent désormais créer des œuvres originales, dans un style donné, ou même inventer des styles complètement nouveaux. Elles composent de la musique, écrivent des scénarios, dessinent des portraits. C'est une véritable révolution qui bouscule notre définition même de la créativité et de l'art. L'artiste de demain sera-t-il une machine? Le débat est ouvert. Et si on parlait de santé? Dans le domaine médical, l'IA est en train de devenir un allié précieux pour les médecins. Imaginez une IA capable d'analyser des milliers de radios ou de scanners bien plus vite qu'un humain, et de détecter des signes précoces de maladies avec une précision redoutable. C'est déjà une réalité. Ces technologies aident au diagnostic, à la découverte de nouveaux médicaments, en simulant des millions de combinaisons moléculaires, et même à la personnalisation des traitements pour chaque patient. C'est une avancée extraordinaire qui promet de sauver de nombreuses vies. L'éducation est un autre domaine en pleine transformation grâce à l'IA. Fini le temps où toute la classe avançait au même rythme. Avec l'IA, on peut imaginer des parcours d'apprentissage totalement personnalisés. Un programme pourrait identifier les forces et les faiblesses de chaque élève et lui proposer des exercices sur mesure. Des tuteurs virtuels disponibles 24h/24 pour répondre aux questions, des simulations interactives pour apprendre la physique ou la chimie. L'IA ne remplace pas les professeurs, mais elle leur donne des outils incroyables pour aider chaque enfant à atteindre son plein potentiel. Passons maintenant à la robotique. Quand on associe l'intelligence artificielle à un corps mécanique, on obtient des robots capables de réaliser des prouesses. Dans les usines, ils assemblent des produits complexes avec une vitesse et une précision inégalées. Mais ils sortent aussi des usines pour nous assister au quotidien. On voit apparaître des robots d'assistance pour les personnes âgées, des robots chirurgiens qui opèrent avec une finesse extrême, ou encore des robots explorateurs qui partent à la conquête de planètes lointaines. Ils voient, ils comprennent leur environnement et ils interagissent avec lui de manière de plus en plus autonome. Enfin, le secteur des transports vit une véritable révolution. Vous avez tous entendu parler des voitures autonomes. C'est l'une des applications les plus spectaculaires de l'IA. Ces véhicules sont équipés de dizaines de capteurs, des caméras, des radars, des lidars, qui leur permettent de voir la route à 360 degrés. L'IA analyse toutes ces informations en temps réel pour identifier les autres voitures, les piétons, les panneaux de signalisation et prendre les bonnes décisions. Freiner, accélérer, tourner. L'objectif ? Rendre nos routes plus sûres, plus fluides
et notre temps de trajet plus agréable. Maintenant, attention, préparez-vous, car on va vous montrer quelque chose d'absolument surprenant. Regardez cette vidéo. Ce que vous voyez, ce n'est pas un film tourné avec une caméra. Non. Chaque image, chaque mouvement, chaque détail a été entièrement généré par une intelligence artificielle à partir d'une simple description textuelle. On lui a demandé une voiture de sport rouge roulant à toute vitesse dans les rues de Tokyo la nuit sous la pluie. Et voilà le résultat. C'est fluide, c'est réaliste, c'est à couper le souffle. On est à la frontière entre le réel et le virtuel, et cette technologie va redéfinir complètement la création de contenu vidéo dans les années à venir. C'est tout simplement bluffant. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça nous aide énormément. Ce n'est que le début, car si l'IA peut déjà créer du contenu, elle commence aussi à ressentir, comprendre et interagir avec nous d'une manière de plus en plus naturelle. Parlons maintenant de la nouvelle génération d'intelligence artificielle, celles qui ont des émotions, une conscience apparente et qui soulèvent d'immenses questions éthiques et humaines. Imaginez une IA qui ne se contente pas de calculer, mais qui ressent. C'est la promesse des IA émotionnelles. Des machines capables de comprendre nos joies, nos peines, nos colères. Des entreprises développent déjà des algorithmes qui analysent les expressions faciales et le ton de la voix pour déceler nos émotions. L'objectif ? Rendre nos interactions avec la technologie plus naturelles, plus humaines. On pourrait avoir des assistants virtuels plus empathiques, des services clients qui comprennent vraiment notre frustration, ou même des outils d'aide pour les personnes ayant des difficultés de communication. Mais cette technologie soulève une question fondamentale. Une machine peut-elle vraiment ressentir, ou ne fait-elle que simuler à la perfection ? C'est une distinction cruciale qui nous amène à la prochaine étape de notre exploration. Si une IA peut simuler l'émotion, peut-elle aller jusqu'à développer une conscience ? C'est le Graal de la recherche en intelligence artificielle. Le concept d'IA consciente, ou d'intelligence artificielle générale. Une machine qui ne serait plus un simple outil, mais une entité avec sa propre perception du monde, ses propres pensées, peut-être même ses propres désirs. Des chercheurs explorent différentes pistes, de la réplication des structures neuronales du cerveau humain à des modèles mathématiques complexes. Pour l'instant, nous en sommes très loin. Mais si un jour nous y parvenons, les implications seraient vertigineuses. Comment traiterions-nous une machine consciente ? Aurait-elle des droits ? Serait-ce une nouvelle forme de vie ? Ces questions, dignes de la science-fiction, pourraient bien devenir les grands débats philosophiques de demain. Mais qui dit potentiel immense, dit aussi risques immenses. Abordons maintenant les dangers de l'IA, un sujet qui alimente de nombreux fantasmes, mais aussi de réelles inquiétudes. Loin des scénarios de robots tueurs à la Terminator, les menaces les plus immédiates sont plus subtiles. On parle de la discrimination algorithmique, où des IA, entraînées sur des données biaisées, peuvent perpétuer et même amplifier les préjugés humains dans des domaines comme l'embauche, le crédit ou la justice. Il y a aussi le risque de la manipulation à grande échelle, via des deepfakes ou des campagnes de désinformation automatisées qui pourraient déstabiliser nos sociétés. Et bien sûr, la question de la perte de contrôle. Que se passerait-il si une IA super intelligente, optimisée pour un objectif, trouvait des moyens d'y parvenir que nous n'avions pas anticipés, avec des conséquences désastreuses ? La vigilance est donc de mise. Cette question de contrôle devient encore plus critique lorsque l'on parle des IA militaires. Des armes létales autonomes, capables de sélectionner et d'attaquer des cibles sans intervention humaine, sont déjà en développement. Cela pose un dilemme éthique majeur. Pouvons-nous déléguer la décision de vie ou de mort à une machine ? Qui est responsable en cas d'erreur ? Un algorithme peut-il vraiment respecter les lois de la guerre et le principe de distinction entre combattants et civils ? De nombreux experts et organisations appellent à une interdiction préventive de ces systèmes, arguant que leur déploiement ouvrirait une nouvelle course aux armements et rendrait les conflits plus rapides, plus meurtriers et moins contrôlables. Le débat est intense au sein des instances internationales, car il touche au cœur même de notre humanité et de la manière dont nous menons les guerres. Mais quittons ce terrain sombre pour explorer une facette plus inspirante, l'IA et la créativité humaine. Pendant longtemps, on a pensé que l'art était le dernier bastion de l'humain. Pourtant, aujourd'hui,
Des IA génèrent des images époustouflantes, composent de la musique, écrivent des poèmes. Faut-il y voir une menace pour les artistes? Pas nécessairement. Beaucoup voient plutôt l'IA comme un nouvel outil, un partenaire créatif. Un peintre peut utiliser une IA pour générer des palettes de couleurs inédites, un musicien pour explorer de nouvelles harmonies, un écrivain pour surmonter le syndrome de la page blanche. L'IA devient une muse, un collaborateur qui repousse les limites de notre propre imagination. Plutôt que de remplacer la créativité humaine, elle pourrait bien l'augmenter, nous ouvrant des horizons artistiques que nous n'osions même pas imaginer. La vraie question n'est pas « l'IA peut-elle créer ?», mais « comment allons-nous créer avec l'IA ?» Face à cette révolution, une question s'impose. Comment encadrer tout cela? C'est le rôle des lois et de la régulation de l'IA. Partout dans le monde, les gouvernements se penchent sur la question. L'Union européenne, par exemple, travaille sur le AI Act, une législation pionnière qui vise à classer les systèmes d'IA selon leur niveau de risque, avec des règles très strictes pour les applications jugées à haut risque. L'enjeu est de trouver le juste équilibre. Il faut protéger les citoyens contre les dérives sans pour autant freiner l'innovation. Comment garantir la transparence des algorithmes? Comment assurer la protection de nos données personnelles? Comment définir les responsabilités en cas de dommages causés par une IA? Ce chantier juridique est colossal et absolument essentiel pour construire un avenir où l'IA soit au service de l'humanité, et non l'inverse. Alors, quel futur pour l'intelligence artificielle? Si l'on rassemble toutes les pièces du puzzle, une chose est sûre, l'IA va transformer radicalement notre monde. Nous pourrions voir des avancées spectaculaires en médecine, avec des diagnostics plus rapides et des traitements personnalisés. Nos villes pourraient devenir plus intelligentes, optimisant l'énergie et les transports. L'éducation pourrait être révolutionnée, avec un apprentissage adapté à chaque individu. Mais ce futur n'est pas écrit d'avance. Il dépendra des choix que nous ferons aujourd'hui. Le futur de l'IA, c'est avant tout un projet de société. Il nous oblige à réfléchir collectivement au monde que nous voulons construire, aux valeurs que nous souhaitons préserver. Le dialogue entre scientifiques, citoyens, politiques et philosophes est plus crucial que jamais. L'intelligence artificielle n'est ni une utopie magique, ni une dystopie inéluctable. C'est un outil d'une puissance phénoménale, un miroir qui reflète le meilleur comme le pire de l'humanité. Apprendre à le comprendre, à le maîtriser et à l'orienter vers le bien commun est sans doute le plus grand défi de notre siècle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette exploration vous a plu et vous a donné matière à réflexion. Quel aspect de l'IA vous fascine ou vous inquiète le plus? Dites-le nous dans les commentaires. Votre avis nous intéresse énormément. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les sujets qui façonnent notre avenir.